Hello les petits chats, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour ma première vidéo produit fini. Alors j'avais envie d'en faire depuis longtemps et surtout ça m'avait été demandé. Seulement comme j'utilise plein de produits à la fois en fait, je mets du temps avant de finir des produits et j'avais pas envie de vous présenter deux produits par deux produits. Donc j'ai attendu d'avoir une boîte bien remplie pour pouvoir vous présenter des produits. Donc je pense que ce genre de vidéo n'arrivera pas tout le temps. Ça arrivera une fois de temps en temps. Je pourrais vous parler de produits que j'ai terminés et que j'ai appréciés ou pas. Voilà. Alors on commence tout de suite parce que la boîte est assez remplie. Donc je prends dans le désordre, hein, donc vous aurez de temps en temps un peu de cheveux, un peu de gel douche, un peu de produits pour le visage. Enfin c'est un gros méli-mélo. Alors on va commencer par un après-shampoing, le petit Olivier à l'argan et au karité, qui est censé être pour cheveux secs et abîmés. Alors j'ai entendu beaucoup de bien des produits, le petit Olivier, j'aime bien leur savon et donc j'ai eu envie de tester leur après-shampoing. Et je dois vous dire, moi qui ai les cheveux bien bouclés et difficiles à démêler, eh bien il marche pas bien du tout. Déjà il alourdit super fort le cheveu, le rendant poisseux assez rapidement. C'est vrai qu'il est doux mais il n'est pas démêlé et ça sent bon, mais c'est une odeur qui est rapidement écœurante, donc j'ai déjà vu vraiment nettement mieux, je le rachèterai absolument pas. Alors on va passer à un gel douche que j'ai terminé il n'y a pas longtemps du tout et c'est le Cottage à la figue et qui est jusqu'ici mon préféré chez Cottage. Il sent tellement bon, je me fais un petit plaisir. Ils sont tellement vraiment la figue et ils sont tellement les vacances. J'ai voulu le racheter, donc je les achète chez Trafic et je me suis précipitée chez Trafic et il n'y en avait plus. Donc j'espère que j'en retrouverai assez rapidement parce que celui à la figue, oh là là, mais tous les matins à chaque fois que je l'utilisais, je faisais oh, elle est tellement bien ma douche. Et donc il est marqué lait apaisant, effectivement. C'est très apaisant, ça détend, ça fait du bien. Donc vraiment si vous voulez un gel douche Cottage, moi je vous recommande celui-ci. Il est trop doux. Alors on va passer à un bain moussant Chemin d'Orient fleur d'oranger que j'utilisais toujours en complément des boules de bain Lush parce que il y a un truc qui m'énerve avec les boules de bain Lush. Je les trouve super, elles font des super couleurs et tout, mais ça ne mousse pas. Alors que si on veut que ça mousse, il faut prendre des pains moussants. Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un combi des deux, des boules moussantes? Non. C'est pas possible. Du coup j'ai toujours rajouté en plus un petit peu de bain moussant à la fleur d'oranger et ils sont super bons, ils sont la fleur d'oranger et ils moussent bien lui. Il faut pas en mettre beaucoup, donc en complément c'était pas mal. En plus ça il allait avec toutes les boules de bain. Je me suis dit peut-être que ça va poser des problèmes au niveau des odeurs ensemble, si elles vont s'accorder ou pas, et en fait oui ça marchait à chaque fois, donc c'est un chouette bain moussant, j'aime beaucoup. Alors on va passer à ma solution démaquillante qui est la Bioderma Sensibio H2O et qui est sans doute la lotion démaquillante que j'ai le plus vue chez les youtubeuses sur internet. Parce que tout le monde vous dit la même chose, elle est géniale et c'est vrai. Moi je ne supporte pas les crèmes, déjà parce que je m'en mets plein dans les yeux et qu'après ça pique. On a beau me noter dessus que ça pique pas, ça pique à chaque fois. J'ai un film devant l'œil, alors déjà sans lunettes je vois trouble, mais si tu me rajoutes encore ce truc là je vois encore plus trouble. J'ai l'impression d'être aveugle, ça m'énerve. Et les trucs, c'est les solutions biphase qu'on mélange avec de l'huile, ça me fait exactement la même chose au niveau des yeux et alors généralement ça me pique même au visage, donc j'en reviens toujours à la même chose. La seule que je supporte, où j'ai même pas l'impression de mettre du démaquillant et qui démaquille rapidement sans qu'on ait besoin de s'arracher la peau pour tout retirer, y compris des maquillages waterproof, et bien c'est celle-là. Celle-là c'est un grand bidon, elle dure longtemps, je l'achète en pharmacie et je la changerai pour rien au monde quoi. Donc évidemment je la rachèterai et je l'ai déjà rachetée en fait, simplement. Alors comme j'ai les cheveux bouclés qui au bout de 2 jours ne font plus d'aussi belles boucles même si je les remouille un petit peu, ce que je fais généralement c'est que si je ne me les lisse pas je mets des sprays dedans pour un petit peu redonner du volume et un peu redessiner les boucles. Et j'avais essayé celui-ci en Schwarzkopf Essence Ultime avec la photo de Claudia Schiffer, attention. Et qui est censé être pour cheveux fins puisque j'ai les cheveux fins malgré ce qu'on pourrait penser, pour un peu les démêler, pas besoin de rincer et
déjà j'aime pas l'odeur, je trouve que ça sent une odeur très chimique et surtout, à part à alourdir et graisser le cheveu, ça ne sert strictement à rien. Ça ne donne pas de volume, ça aplatit et ça tire vers le bas, enfin c'est vraiment pas un bon produit, je ne le recommande pas et je pense qu'il y a plein de crasses dedans en plus. Je pense qu'il y a plein de silicone et des choses comme ça, enfin bref. À ne pas acheter. C'est bien parce que je vous dépoussière les produits avant, hein, histoire de présenter les choses convenablement. Donc un autre gel douche que j'ai terminé qui est un Mon Savon lait perlé et patchouli qui sentait bon, je trouvais qu'il sentait bon, pas autant que celui à la figue mais bon, il sentait très bon, je l'ai bien aimé, il laisse la peau bien douce aussi. Les Mon Savon ils sont bien aussi, c'est comme les Cottage et les DOP sont pas mal, un peu moins bien mais pas mal quand même, donc franchement les perles patchouli, très bien. Je vous le conseille. Si jamais je le retrouve, je pense que je le rachèterai. Alors un autre spray qui a perdu sa tête parce que j'ai réutilisé, j'ai réutilisé le spray pour autre chose. C'est un Pantene Pro V spray fibro renforçateur avec des vitamines et ça rend les cheveux plus résistants et aucun effet. Voilà. Ça sentait meilleur que l'autre de Schwarzkopf mais enfin, franchement il sert juste à rien en fait. Voilà. C'est des sous jetés à la poubelle. Alors, une crème pour le visage, ma Caudalie première vendange qui est la crème hydratante que j'utilise en été et Caudalie et moi c'est une grande histoire d'amour. J'ai adoré cette crème et je sais que je la reprendrai pour l'été prochain. Pour l'hiver elle est pas assez hydratante vraiment mais pour l'été elle est fraîche, rafraîchissante, très bien tolérée par les peaux sensibles. C'est un vrai coup de cœur cette crème. Alors du coup j'ai pris la lotion tonique de Caudalie qui est hydratante et que j'utilise en fait après avoir démaquillé. Généralement il reste des impuretés tout ça donc j'utilise le tonique juste après. Sur les yeux aucun problème ou si j'utilise le gel nettoyant je le fais après le gel nettoyant, ça retire encore les petites impuretés et tout ça et je l'ai déjà racheté parce que je peux pas m'en passer, il sent tellement bon, il sent le frais. Ah, et il est super efficace, il est super doux, il laisse la peau vraiment apaisée, hydratée, c'est un gros coup de cœur. Alors on va passer à du déodorant, qui est toujours mon déodorant, c'est mon déodorant actuel, c'est le Bio Beauté by Nuxe. Donc avant j'utilisais des déodorants spray et je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux pour la peau et puis surtout que l'effet anti-transpirant était pas si fabuleux que ça, enfin je transpire pas beaucoup hein, donc... mais sans plus, et puis j'ai découvert ces petits rolls, des petits roll-on comme ça, et j'étais pas fan parce que je me disais oui mais non mais après ça colle sous les bras, puis ça laisse des traces et tout ça, alors celui-là pas du tout. Déjà ils sont super bons, ils sentent le bonbon, j'adore ça, et c'est comme s'il séchait instantanément, comme s'il pénétrait instantanément, il laisse pas de traces blanches ni rien, hop il est posé, et hop c'est fait, voilà c'est terminé. Il a un effet anti-transpirant absolument génial. Aucune odeur, mais aucune du tout, et il dure super longtemps, il est sans alcool, sans sel d'aluminium et je pense que c'est malgré tout important et bah vraiment je l'ai racheté, j'en ai encore en stock, j'adore ce déodorant quoi. Alors j'ai testé le shampoing au beurre de mangue et l'après-shampoing, j'ai pas encore fini le shampoing mais j'ai fini un après-shampoing. Alors ce que j'en pense c'est qu'il marche assez bien, il nourrit bien le cheveu, il démêle assez bien mais je trouve malgré tout qu'il alourdit le cheveu. C'est souvent le problème quand on a des produits un peu nourrissants, souvent ça poisse un peu le cheveu et je peux pas me permettre de le mettre juste vraiment sur les pointes parce que généralement j'ai des nœuds bien hauts donc c'est pas très loin des racines donc ça me graisse directement le cheveu. Quand je l'utilise bah, je sais que 2 jours après je peux faire un shampoing. Alors je sais que pour les filles c'est tout à fait normal mais sachez que moi je dois faire un shampoing tous les 5, 6 ou 7 jours, ça dépend. J'ai l'habitude de pas devoir me laver les cheveux trop souvent donc bah je sens une grosse différence quand même avec lui quoi. Mais enfin en tout cas le pouvoir hydratant démêlant est présent. C'est juste un problème d'alourdissement de cheveux. Alors j'ai fini ma crème Lancôme Hydrazen Neurocalme qui est un fluide de crème hydratant apaisant anti-stress que je n'ai pas aimé. Alors j'avais entendu beaucoup de bien et je me suis fait conseiller chez Ici Paris XL par une dame qui m'a dit ah mais vous avez la peau sensible, facilement irritée, j'ai ce qu'il faut. Et du coup je me suis laissée convaincre par ça et en fait elle m'a tiraillé super fort la peau. Je pense qu'il y a de l'alcool dedans, je suis... Ouais là j'ai pas la composition mais il me semble qu'il y a de l'alcool dedans. Ce qu'elle me piquait en tout cas et qu'on vient en peau sensible, ben il faut croire que ma peau était trop sensible
pour elle parce que pouvoir hydratant est pas très présent et je vous dis elle me tiraillait, donc je me suis forcée à la finir parce qu'elle est pas bon marché, mais depuis que je suis passée à Caudalie, je reste chez Caudalie, hein, ça c'est certain. Pour l'hiver, je me suis pris la crème fraîche de beauté, crème hydratante et apaisante 24 heures de chez NYX, et je l'ai terminée et en fait je l'ai rachetée pour les peaux plus sèches, peau très sensible, enfin plus hydratante, parce que j'avais pris la peau sensible à normale et j'ai pris celle qui est encore plus hydratante parce que je la trouvais bien, mais je trouvais que ma peau restait un tout petit peu sèche avec. Et donc je peux vous dire, puisque maintenant je teste l'autre, elle est très très bien. J'avais peur d'avoir la peau grasse, du coup j'avais pris celle-ci et en fait pas du tout. Peut-être qu'en été oui, mais pour l'hiver c'est vraiment très bien. La peau ne brille pas du tout et elle hydrate bien, elle pénètre bien. Elle est douce, elle pique pas, non c'est vraiment une très chouette crème, la crème fraîche de NYX pour l'hiver, voilà. Alors j'aime bien parce que le bidon devient jaune du coup avec le temps, mais j'ai terminé l'eau précieuse que je rachète à chaque fois en fait, simplement parce que dès que j'ai des petits points noirs ou un petit bouton, je prends un petit coton démaquillant, j'applique et je sais que très rapidement le lendemain ou le surlendemain c'est terminé. Donc c'est vraiment, je vais pas dire mon remède miracle, mais c'est toujours vers ça que je me tourne dès que j'ai un petit problème de peau, dès que j'ai un petit bouton, c'est vers l'eau précieuse que je me tourne et je n'ai jamais été déçue, voilà. Je trouve que c'est très efficace, il faut pas en mettre trop, pas trop insister parce que ça assèche quand même pas mal la peau, mais ça marche très bien. Alors je vous en avais parlé dans ma routine capillaire, j'ai terminé mon après-shampoing Evercolor et mon shampoing Everpure. Donc Evercolor, Everpure c'est pareil, hein, ça change juste de nom, mais vous voyez au niveau du packaging c'est à peu près pareil. Donc c'était des shampoings après-shampoing sans silicone, sans parabènes et tout ça, et que j'ai vraiment beaucoup aimé et qui sont pas toujours faciles à trouver en Belgique, qu'on trouve un peu plus facilement en France, notamment dans les grandes surfaces, et ils sont beaucoup moins chers que chez nous. Et j'ai décidé de changer et de tester un autre shampoing qui est pareil, sans parabènes, sans sulfate et tout ça, qui est de Biosil, qui est pas mal non plus, parce que je sais bien que de temps en temps le fait de changer de shampoing fait que le cuir chevelu, le cheveu ne s'habitue pas et que le shampoing reste efficace, mais je pense que quand j'aurai fini les Biosil, je reviendrai vers celui-ci parce que c'est de loin mon préféré. Hydratant, n'alourdit pas le cheveu, ne graisse pas rapidement, nettoie bien, doux. Au niveau de l'odeur, alors bon, peut-être que certaines n'aimeront pas. Je trouve que c'est une odeur assez neutre qui marche bien aussi pour les garçons. En fait, ça sent un peu les plantes, mais pas la fleur quoi, juste les plantes, voilà, ça sent les plantes et ça laisse pas vraiment d'odeur sur le cheveu. Après moi ça ne me dérange pas, voilà, mais niveau efficacité, oh là là, c'est de la bombe, ces shampoings et ces soins, j'adore, donc je sais que j'y reviendrai. Alors quand j'avais les pointes décolorées avec mon tie and dye, ce que je mettais généralement sur mes pointes c'était le Dessange Nutri Extrême. Alors vous devez savoir que les produits Dessange, je les aime beaucoup. C'est-à-dire que je les trouve vraiment très efficaces. Comme masque nutritif, c'est mortel. Les cheveux sont comme de la soie après. Maintenant, il faut faire gaffe à bien le mettre sur les pointes parce que ça graisse bien les racines, mais autrement ça nourrit vraiment très fort. Et j'étais très fan aussi de leur shampoing à l'argile verte, shampoing vert qui a une odeur un peu spécial, un peu citronné comme ça, et qui marche très bien aussi. Le seul problème c'est que je n'aime pas la composition des produits Dessange, et que je me suis rendu compte en arrêtant ce soin là et le shampoing Dessange à l'argile, qu'en fait mes cheveux, contrairement à ce que je croyais, étaient pas en si bon état que ça. En arrêtant quelques fois je me suis dit oh mais en fait ils sont très secs mes cheveux, et oui ça assèche, le shampoing à l'argile assèche fort les cheveux, et ici je crois sincèrement que c'est bourré de trucs pas cool, de silicone, de choses comme ça m'en a tout l'air. Je sais qu'au niveau composition c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux, et j'ai trouvé maintenant avec les masques de Everpure, Evercolor de L'Oréal quelque chose qui me convient beaucoup mieux, et d'ailleurs je m'en suis rendu compte en changeant de shampoing après, mes cheveux étaient dans un bon état, mais un vrai bon état et pas juste un état cosmétique. Donc voilà, Dessange, il y a des très beaux effets sur l'instant. Maintenant je pense vraiment
d'expérience que ce ne sont que des effets cosmétiques et qu'en fait ça ne soigne pas vraiment le cheveu. Alors on passe à un autre savon, hein, bah oui, c'est ce que je finis le plus rapidement quand même. C'est de nouveau un Mon Savon et c'était les fruits de la passion et framboise, et celui-ci j'ai vraiment trouvé qu'il sentait bon, c'était très agréable de l'utiliser. Et bah comme j'ai dit, les Mon Savon ils sont chouettes, j'en rachète à chaque fois, je vois une odeur qui me plaît, je rachète. Donc vraiment Mon Savon, je vous recommande. Alors ensuite on va passer à une crème anti-rides. J'adore crème anti-rides. Oui, non, je n'ai pas plein de rides. C'est juste, j'ai eu envie. Voilà, j'ai eu envie de tester un produit anti-rides, mais anti-rides pour peau jeune. C'est-à-dire plus un produit de prévention que vraiment un produit anti-rides. Je suis pas couverte de rides, hein. Pas encore, ça viendra. Et donc j'ai essayé les produits Filorga que je trouvais chers, vraiment. Je trouve toujours cher d'ailleurs, mais qui soi-disant marchait très bien et tout ça. Donc j'ai testé, j'ai fini, j'ai bien raclé le pot hein, pour le prix, écoutez. Et je peux vous dire aujourd'hui, haut et fort, que c'est une bonne crème hydratante. Donc c'est à dire que j'ai pas eu de problème d'allergie ou de sensibilité de la peau, ça hydrate bien. Mais je veux dire, à part ça, moi j'ai rien remarqué de plus, soi-disant ça repulpe un peu le visage. Bon, écoutez, fallait peut-être que j'ai davantage de trucs à repulper parce que de base j'ai le visage déjà bien joufflu, donc il n'y avait pas grand chose à faire. Mais enfin, j'aurais pu dire que j'ai quelques toutes petites ridules sur le front parce que je lève souvent les sourcils, et j'aurais pu dire à la limite tester là-dessus et voir que ça lissait, et j'ai rien remarqué quoi. Donc pour moi ça servait à rien à part avoir une crème hydratante pour un prix très élevé. Donc franchement Filorga, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'efficacité, donc n'allez pas mettre plein de sous là-dedans, vraiment. Et bien voilà les petits chats, je suis arrivée au bout de ma caisse de produits terminés que je vais certainement remplir au fur et à mesure, et donc je vous ferai une deuxième vidéo de produits terminés pour vous dire ce que je pense des produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît ou si vous la souhaitez un petit peu différente. Là c'est un petit peu un test pour vous dire ce que je pense des produits que j'ai utilisés, voilà, mais je peux tout à fait faire autrement, je ne sais juste pas comment, mais vous pouvez me souffler des idées, je suis preneuse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao ciao.